Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla, comme vous avez pu le voir dans le titre et peut-être avec le setting. Voilà, j'avais envie de la faire, c'est une rétrospective en fait de mon année 2014. Je pense que c'est plus une vidéo, même pour moi, pour me souvenir un petit peu de tout ce qui a pu se passer en bien ou en moins bien en 2014, mais surtout garder le positif. Je suis désolée par contre parce que je me suis pas encore remise du nouvel an. On est le 2 janvier là, j'aurais dû la filmer hier cette vidéo. Enfin je pensais la filmer hier, mais comment vous dire qu'après s'être couchée à 6h du matin, hier j'étais absolument pas dans la capacité physique et mentale de filmer une vidéo. Donc je la filme aujourd'hui, mais clairement je me suis pas du tout remise, je suis crevée comme pas possible. Et vous me direz mieux de me réveiller parce que là on va les 3 prochains jours ça va être réservé au déménagement de mon chéri, donc bref, cette vidéo risque d'être un peu longue, alors je vous conseille fortement d'aller vous prendre un petit truc à boire, à manger, tout ce que vous voulez si ça vous dit de continuer à la regarder. Et en attendant, et c'est parti. Quand j'ai commencé à noter un petit peu les choses qui m'étaient arrivées de bien cette année, je me suis rendu compte à quel point les choses positives pouvaient être beaucoup plus importantes que les choses négatives. Malheureusement, je suis quelqu'un qui voit toujours le mauvais côté des choses en fait plus que le bon côté des choses. Du coup il peut se passer 10 choses super bien, mais s'il s'en passe une mauvaise, c'est la seule que je vais garder en tête, ce qui est complètement stupide, mais c'est comme ça que je suis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, cette année 2014 il y a eu des hauts et des bas, des très bas mais des très hauts, et en faisant vraiment le compte de tout ce qui avait pu se passer de bien et tout ce qui avait pu se passer de pas très bien, je me suis rendu compte que voilà, quoi, j'avais passé une superbe année 2014 finalement, et enfin je pense que cette année 2014 justement c'est une des meilleures années que j'ai eues à l'heure d'aujourd'hui, et voilà, et du coup ça m'embête un peu en fait d'avoir passé des semaines à ne pas être bien à cause de certaines choses qui n'en valaient finalement pas la peine, et voilà, bon après je peux pas revenir en arrière, mais du coup vraiment ça me donne envie en 2015 de plus être cette personne qui va vraiment se focaliser sur le négatif quand il y a finalement tant de choses positives qui sont à côté. Et du coup voilà, cette vidéo c'est aussi pour ça, c'est pour me remémorer les choses positives, et si à un moment donné j'ai le cafard ou un truc du genre, et je me dis je vais regarder cette vidéo et je vais me regarder parler et me dire Justine, arrête de négativer, arrête de penser aux choses négatives, arrête de te focaliser sur les gens qui n'en valent pas la peine. Et du coup voilà, c'est vrai que beaucoup de gens sont super positifs et ils s'en foutent complètement quand il y a un truc qui va pas ou qu'il y a quelqu'un qui est pas très cool avec eux ou un truc du genre. Et moi je suis vraiment le contraire et ça m'énerve si vous saviez. Mais bon, on se refait pas, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, du coup, je sais pas vous, j'espère que vous avez passé une superbe année 2014, je vous le souhaite en tout cas. Je sais que parfois il y a des choses qui nous tombent dessus et on l'avait largement pas prévu, ou alors on l'avait plus ou moins prévu, mais ça fait quand même beaucoup de mal quand ça arrive. Mais j'espère sincèrement que vous avez passé une superbe année 2014 et que peut-être vous passerez une meilleure année 2015 encore. Et du coup, on va revenir tout de suite maintenant sur toutes les bonnes choses qui me sont arrivées en 2014 et que je regarderai avec plaisir dans les années à venir. La première chose que je voudrais vraiment noter pour cette année 2014, parce que ça va faire beaucoup d'années 2014-2015 dans cette vidéo, je le sens venir à 3 km, je pense qu'on pourra compter, on ira à la fin vers 50 fois que j'aurai dit la même chose, c'est pas grave. Donc en année 2014, j'ai eu mon master 1 et ça c'était quand même un soulagement mais total, parce que ouais, cette année scolaire, du moins l'année scolaire précédente, ça a été quand même vraiment des grands bas et des moyens hauts, mais je suis vachement contente parce que je l'ai eu ce master, et je pensais pas au début que ça serait possible parce que j'avais eu des notes vraiment horribles à mes partiels. Mais je l'ai eu, j'ai même eu 14 à mon mémoire, donc ça c'était cool, que j'ai fait un mémoire d'ailleurs sur les réécritures de contes dans la littérature jeunesse et jeune adulte, donc voilà, j'ai pu un petit peu écrire sur des choses qui m'intéressaient, et ça c'est voilà, c'était un avantage inconsidérable. J'ai même fait mon premier stage donc en maison d'édition, et voilà, c'était une sacrée expérience également. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses dont je suis fière en fait, parce que pour le coup, voilà, cette année scolaire elle a vraiment été difficile. Autre chose qui m'a tellement
tellement émue et tellement rendue heureuse cette année, ça a été les rencontres et les amitiés qui se sont solidifiées. J'ai été en Normandie chez Noémie, donc Noémie du blog Il n'y a qu'un pas. On a passé un super week-end là-bas, j'ai pu retourner à Saint-Malo et... Ouh, il y a une peluche qui vole, je sais pas si vous pouvez la voir, moi ça me déconcentre totalement, voilà. On a pu aller à Saint-Malo, on a vlogué, on a fait des virées, et non, c'était génial, et franchement, ça me manque énormément, mais bon, j'y retourne en 2015, donc ça, c'est cool. D'ailleurs, on est déjà en 2015, donc il faudrait que je me mette dans cette optique-là. Et ouais, c'était génial, et... il y a eu aussi donc Noémie qui est venue, on a fait une pyjama party avec Lucie à la maison, donc ça c'était franchement mais hyper génial, on a beaucoup rigolé, on s'est remis un peu dans la tête les années 90, la nostalgie, tout ça, enfin c'était incroyable. Et Noémie d'ailleurs est restée une petite semaine et on a pu aller voir Imagine Dragons en concert, donc j'ai envie de dire ouais carrément que trop bien. On a gagné les places sur un truc qui s'appelle So Music, je crois. Et voilà, enfin, c'était vraiment... Tout s'est un peu enchaîné de manière super bien, quoi. Voilà, on a gagné au concours, on a pu aller voir Imagine Dragons, on s'est vachement amusé. On a rencontré Margot pour la première fois quand on est allé à Paris. On s'est fait une virée vers Montmartre. Et enfin bon, c'était juste trop bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère garder en mémoire le plus longtemps possible, et en tout cas voilà, cette vidéo me le rappellera si un jour j'oublie que c'était en 2014. Voilà, c'est des moments que je chéris, et j'ai hâte qu'on puisse donc refaire un truc comme ça, et ce sera donc pour le mois de mai cette année. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y être parce que ça me manque, Noémie me manque, et Lucie, même si on se voit de temps en temps, c'est vrai que ça me manque qu'on fasse vraiment un truc tout ensemble. Et en plus là ce sera pour un salon du livre, donc le festival des étonnants voyageurs, donc ça ce sera vraiment cool. Voilà, donc vraiment les rencontres et les amitiés qui se sont solidifiées au fil de cette année 2014, ça a été vraiment un plus pour moi parce que on va dire que l'amitié s'est toujours passée un petit peu au second plan parce que voilà, à l'adolescence, j'ai pas forcément eu toujours les bons souvenirs par rapport à ça, donc j'avais un petit peu mis l'amitié ouais, au second plan en me disant que de toute façon j'étais mieux tranquille chez moi ou avec mon copain ou avec ma petite maman, mon chien et tout ça. Mais du coup, non, là ça c'est vraiment un point qui m'a rendue heureuse cette année, et je pense à toutes mes autres amies évidemment. Beaucoup d'ailleurs que j'ai rencontré finalement avec mon blog, que j'aurais sûrement jamais rencontré si ça n'avait pas été le cas. Donc du coup, un très bon point également pour ça. Voilà, c'est vrai que le blog, la chaîne YouTube m'a énormément apporté, mais on va revenir encore un peu dessus ensuite. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, la plupart de mes amis... je les ai rencontrés via Fairy Neverland, et du coup voilà, c'est encore plus beau, j'espère que ça durera. Et voilà, c'était une très belle année riche en amitié, donc ça c'est trop cool. Autre chose qui a été vraiment incroyable, ça a été de gagner en fait un repas avec Simone Elkeles, parce que donc la Martinière J-Fiction avait fait un concours où il fallait faire quelque chose d'original, présenter pourquoi on voulait la rencontrer. Et donc j'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai en lien en barre d'infos si vous l'avez pas vue. Et cette vidéo a gagné. Et du coup j'ai pu déjeuner en compagnie donc des membres de l'équipe de la Martinière J-Fiction et de Simone Elkeles, plus deux autres gagnantes sur une péniche parisienne. Et on a déjeuné, il faisait beau, enfin au début il pleuvait, puis il faisait beau, en plus ça a été toute une catastrophe parce que Simone Elkeles, je crois, son taxi s'était perdu, enfin voilà, elle savait pas comment arriver et tout, enfin on a failli le rater la péniche, donc ça avait été assez drôle. Et ça a été une super midi, et du coup après j'ai interviewé Simone Elkeles pour le blog en fait, donc c'était complètement un petit peu différent. Et voilà, j'ai passé une super journée, c'était à la place du salon du livre de mars, et pour le coup je m'en fiche complètement de pas être allée au salon du livre parce que c'était juste une journée trop bien, et ouais, enfin j'ai des souvenirs plein la tête de ce truc, c'était juste trop top, et je remercie vraiment les éditions La Martinière J-Fiction
avoir organisé ça et pour m'avoir fait gagner, hein, parce que quand même j'étais contente, hein. Faut pas se leurrer, hein, quand on gagne quelque chose, surtout comme ça, c'est toujours très plaisant. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir que la vidéo plaise parce que j'avais mis pas mal de pensées dedans. Et du coup voilà, je suis très contente. Autre chose qui m'a vraiment... Enfin, qui m'a émue, qui m'a fait vraiment beaucoup... Enfin, qui m'a vraiment rendue heureuse, ça a été le fait que Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe a été acheté par Pocket Jeunesse en 2014 et il sortira en 2015, donc dans les prochains mois. Attendez ce livre avec impatience. Et du coup, ouais, j'étais super contente parce que ce livre, voilà, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de 2013 et un de mes plus gros coups de cœur de toute ma vie de lectrice. Et qu'il sorte en français alors que c'est pas forcément un livre facile à vendre si on veut, ça m'a juste trop fait plaisir et j'espère que vous l'aimerez autant que je l'ai aimé et j'ai hâte que vous le découvriez. Et en tout cas voilà, ça a été quand je l'ai appris qu'il avait été acheté, enfin ça j'étais genre ah oui c'est trop bien, j'étais trop contente. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'il fonctionnera et qu'il aura tout le succès qu'il mérite. Parce que il le mérite tout simplement. Je sais pas si vous avez pu le voir mais je le fais un petit peu dans le désordre, c'est pas grave, je le fais un petit peu comme j'y pense. Mais voilà, une autre chose que j'ai juste adoré aussi en 2014, ça a été de voir Birdie enfin en live. Elle a chanté que 2 chansons mais c'est pas grave, j'étais quand même super heureuse. Donc c'était à l'occasion de l'avant-première de Nos Étoiles Contraires à Paris au Grand Rex. Et pour le coup, donc Nos Étoiles Contraires, je l'avais beaucoup aimé en livre, mais voilà, étant donné que je suis pas forcément fan de la plume de John Green, j'avais pas eu un coup de cœur aussi important que beaucoup. Et par contre en film, je l'ai beaucoup aimé. Et genre, j'ai pleuré pendant presque tout le film et voir Birdie en live, ça m'a fait vraiment quelque chose parce que je l'écoute depuis très longtemps et je l'ai raté pas mal de fois quand elle est venue à Paris. Donc là c'était juste trop bien, en plus la place a coûté 10 € et pour moi c'était genre le plus gros bargain de cette année et ouais, c'était juste trop beau de voir Birdie en live. Elle est géniale cette fille, hein, franchement. Je veux dire, autant de talent dans une personne aussi jeune, moi je dis oui quoi, enfin voilà. Et en plus pour Nos Étoiles Contraires, j'étais avec mon chéri et j'étais avec une de mes meilleures amies. Et en plus de ça, j'ai rencontré 2 personnes à l'occasion de Nos Étoiles Contraires, 2 abonnés, et puis finalement ces abonnés sont une en partie, donc Mélanie, et c'est même devenue une copine avec qui on discute pas mal sur Twitter, sur Facebook, des trucs comme ça. Et d'ailleurs elle a ouvert sa chaîne YouTube depuis et voilà, c'est des choses qui me font extrêmement plaisir également. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'en fait, le blog ou la chaîne, ce genre de choses, pas forcément que la mienne, hein, ou plein d'autres, mais les avaient inspirées à commencer également. Et du coup ça, je trouve ça genre génial parce que plus on est tout, plus on rit. Et voilà, ça fait plaisir qu'il y ait toujours de nouvelles recrues en fait, et qu'il y ait de nouvelles personnes qui découvrent un petit peu la communauté Booktube, qui découvrent les livres même. Et voilà, du coup ça c'est vraiment aussi un highlight de mon année 2014 parce que avoir des gens qui sont inspirés par ce qu'on peut faire, c'est juste incroyable. Je pense qu'il n'y a même pas de mots pour le décrire. Et du coup, c'était vraiment trop cool. Il y a évidemment à noter, juste avant mon départ aux États-Unis, la découverte de mon 11e plus gros coup de cœur de tous les temps. C'était Forbidden de Tabitha Suzuma. C'est vraiment un livre qui a changé ma vie, vraiment pour le coup. Et ça a été un réel plaisir de le découvrir cette année pour un petit peu mettre la cerise sur le gâteau. C'était magnifique, c'était une lecture incroyable et encore une fois je vous le recommande, même si je l'ai déjà dit dans ma vidéo du 2 janvier. Et évidemment, bien sûr, après il y a eu la réalisation de mon rêve, c'est-à-dire mon voyage aux États-Unis qui a duré 18 jours, que j'ai fait en compagnie de mon chéri. Donc on a fait New York, Los Angeles et San Francisco, que d'ailleurs j'ai vlogué tout mon voyage, que j'ai été ravie d'ailleurs de vloguer et après d'éditer, ce genre de choses. C'est un rêve que j'avais depuis très longtemps, et voilà, j'en garde d'excellents souvenirs. Voilà, je pense que voilà, c'est une expérience que j'ai faite et que voilà, je sais pas si j'ai réussi à vraiment transmettre dans mes vidéos, mais pour moi ça a signifié énormément. Ouais, non, c'était génial. Enfin, je veux dire, j'ai découvert un pays que je rêvais de découvrir. J'ai fait des destinations quand même incroyables. J'ai pu acheter des livres dans des vraies librairies anglo-saxonnes, même en occasion et tout. Donc ça, c'était vraiment super.
Et ouais, c'était géant. Et à San Francisco, j'ai eu la chance également d'assister à un événement donc, d'auteurs livresques avec Gail Forman et Nina Lacour et John D. Nelson. Donc ça c'était juste énormissime. Et d'ailleurs, il me semble que c'était le lendemain, j'ai assisté genre l'avant-première de Si je reste, et j'ai vu Chloé Moretz et Liana Liberato, et voilà, j'ai vu le film là-bas et c'était juste incroyable. Et en plus après j'ai été à une after party qui était trop bien également. Je vous mettrai les vlogs en barre d'infos si ça vous intéresse. Et d'ailleurs j'ai eu ce petit hoodie en goodie, donc If I Stay, et il me tient bien chaud, donc je le mets assez souvent, c'est vraiment super. Voilà, moi voilà, je pense que mon voyage aux États-Unis c'est quand même le plus gros passage de mon année 2014, et voilà quoi, enfin quand on réalise un rêve, je pense que de toute façon c'est toujours fantastique. Mais c'est vrai que pour le coup j'ai du mal à réaliser en fait que j'y suis allée, genre depuis le mois de septembre en fait, après que je sois rentrée, après que j'ai fini de publier les vlogs et compagnie, j'ai eu l'impression que c'était un souvenir qui appartenait à quelqu'un d'autre, parce que j'ai vraiment plus l'impression d'y avoir été boire en fait, et du coup ouais, c'est un peu bizarre, mais voilà, j'en suis ravie, et je vous souhaite à tous de pouvoir réaliser le voyage de votre rêve. Et du coup on passe après, c'est finalement en septembre, même si je vais sûrement encore faire des mouvements d'arrière, de retour en arrière, tout ça. Et du coup là j'ai pris un petit peu mon année pour moi, parce que j'en avais besoin, une année que j'aime appeler créative. Et c'est vrai que depuis le mois de septembre je me sens vraiment bien dans ce que je fais, même si je sais que c'est pas du tout sur le comment dire, sur enfin mon plan d'avenir on va dire, mais je suis vraiment bien à faire ce que je fais, c'est-à-dire à m'occuper du blog, à m'occuper de la chaîne, et à m'occuper depuis novembre de l'écriture de mon histoire, enfin de l'histoire que j'écris du coup. Voilà, j'ai commencé avec NaNoWriMo, et même si j'ai dû mettre ça en pause au mois de décembre, parce que le mois de décembre a été juste mais hectique, enfin franchement je suis contente quand même à partir de la semaine prochaine de pouvoir me reposer un petit peu, parce que là je suis en train de sombrer de fatigue. Mais voilà, ça a été une sacrée expérience. Malheureusement en novembre, si vous vous souvenez, j'ai été pas très bien en fait pendant un long moment, donc du coup j'ai pas pu écrire pendant genre 10 jours, ce qui a tout cafouillé un petit peu mon challenge, puisque c'était écrire 50 000 mots normalement. Finalement j'en ai écrit 30 000, mais j'en suis quand même très heureuse, parce que voilà, j'avais jamais réussi à être aussi disciplinée sur quelque chose comme ça, où vraiment je me dis allez Justine, fais-le, même si ça t'apporte rien après, et ben au moins tu auras le sens de, voilà, enfin je sais plus c'est quoi le truc là, le plaisir du travail accompli, ou je sais pas trop quoi. Donc ça c'était vraiment une bonne chose, et j'ai hâte de recommencer à écrire également, parce que ça me manque beaucoup, et de continuer l'histoire, et j'espère vraiment pouvoir la finir en 2015. Donc ça c'était vraiment voilà, quelque chose dont je suis très fière et dont je suis très heureuse. Pour mon année 2014, c'était vraiment de quoi bien la finir. Et voilà, et je suis très heureuse aussi donc d'avoir publié autant de vidéos pendant la fin d'année, donc du mois de septembre à fin décembre. Je me suis occupée pas mal du blog. Alors par contre le problème c'est que le blog depuis quelques semaines, quelques mois, il y a des problèmes avec la base de données. Et là en ce moment je peux absolument pas y accéder, donc voilà, c'est un peu dommage, parce que du coup il reste à l'abandon. Mais on verra ça, on va le réparer d'ici la semaine prochaine j'espère, ou la semaine d'après, en tout cas au mois de janvier j'espère que ce sera réparé. Et puis le mois de décembre il a été mais fantastique, et juste avant le mois de décembre, enfin, c'est un petit peu sur les 2 mois, donc c'était le salon du livre de Montreuil qui a été juste phénoménal franchement, mais j'en ai encore des... genre que j'arrive même pas à réaliser. J'ai vu quelques auteurs, certains que j'avais déjà vus, d'autres que j'avais pas encore vus. Voilà, j'ai découvert Cindy Van Wilder, qui est une auteure francophone, enfin belge, et dont le livre Les Outrepasseurs me tente énormément, et ça m'a fait vraiment très plaisir de parler avec elle. Et en plus donc mon amie Johanna me l'a pris pour mon anniversaire, me l'a fait dédicacer et tout, donc ça c'était vraiment une superbe attention qui m'a fait vraiment super plaisir. Et voilà, et surtout au salon de Montreuil, c'est là où j'ai rencontré beaucoup d'entre vous, et ça c'est quelque chose que j'ai adoré, mais en même temps c'était complètement surréaliste pour moi. J'étais là, ah d'accord, ok, très bien. Mais c'était fantastique, et en même temps voilà, je me disais ah mais c'est bizarre, et
Et ouais, c'est... En fait, ouais, c'est génial, mais c'est surréaliste, alors du coup, j'ai eu du mal à réaliser sur le moment. Mais ça m'a fait vraiment super plaisir et voilà, je suis vraiment heureuse qu'on puisse tous se retrouver dans des événements comme ça, enfin surtout celui de Montreuil parce que encore une fois le salon du livre c'est pas forcément mon salon préféré. Mais du coup ouais, c'était vraiment super top. J'en ai des étoiles plein les yeux, j'ai rencontré plein d'autres blogueurs, plein d'autres youtubeurs et c'était génial, enfin franchement j'ai pas d'autres mots. Ça a été un peu terni par certaines choses qui se sont passées après, mais voilà, j'ai essayé de pas y penser, même si au début j'y ai pensé, mais voilà, après par la suite au mois de décembre j'avais d'autres choses à penser, à réfléchir, donc du coup j'ai oublié les mauvaises ondes qu'il y a eu et je préfère garder en mémoire que le positif de ce salon qui a été incroyable. Après il y a eu mon départ à Londres. Et ça c'était aussi ouf parce que du coup j'ai réussi à faire 2 voyages en une année, tous les deux dans des pays anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre, Londres. J'y étais pas retournée depuis 2012, peut-être mars ou février même. Donc voilà, c'était trop bien. J'ai eu la chance d'assister au lancement presse de la web série Night School et enfin c'est pareil, c'était surréaliste parce que voilà, enfin une petite française qui arrive dans un événement presse anglais, enfin qu'est-ce que un truc de fou quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot qu'un truc de fou. Et du coup c'était trop bien, c'était génial. D'ailleurs j'ai pas que cet événement pour lequel remercier donc l'auteur CJ Doherty et son mari Jack Jewers parce que en 2014 j'ai également eu l'agréable surprise de découvrir que dans le dernier tome paru jusqu'ici, donc Night School Resistance en anglais, dans les remerciements, donc CJ elle a mis mon blog, donc voilà, c'est pareil, c'est des choses, c'est peut-être des petits détails, mais pour moi c'est des petits détails qui ont fait toute la différence et qui m'ont ému énormément parce que enfin j'avais pas du tout à le faire et enfin voilà, c'était incroyable pour tout. Et c'est aussi grâce à vous parce que enfin voilà, je pense que j'aurais pas du tout ces opportunités là si vous étiez pas là à regarder mes vidéos sur YouTube, si vous étiez pas là à me soutenir, à regarder le blog, ce genre de choses. Et du coup, enfin voilà, je vous remercie énormément, je remercie CJ, je remercie son mari, je remercie tout le monde dans le monde, voilà, parce que voilà, j'ai eu des opportunités incroyables en 2014 et celle-là c'est vraiment une de celles dont je me souviens le plus, enfin par rapport on va dire au blog et compagnie, parce que voilà, sans ça ne serait pas arrivé. Et du coup, ouais, je suis super 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 heureuse pour ça et j'en suis très très fière également. En décembre, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Après, j'ai eu pas mal de boulot. Et puis après, ça a été mon anniversaire qui s'est super bien passé. C'était juste énormissime. Ça, voilà, je m'en souviendrai vraiment longtemps, je pense. Et c'est là encore une fois où je me suis rendu compte vraiment que j'avais un groupe d'amis dont j'étais... où je me sentais bien en fait finalement. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et donc du coup, c'est vraiment super. Après, il y a eu Noël, il y a eu Nouvel An. Et... voilà, c'est des fêtes en famille qui se sont très bien passées. Nouvel An, je l'ai fait donc, chez mon amie Johanna. Et voilà, c'était top, même si j'ai du mal à m'en remettre. Mais voilà, j'ai vraiment bien fini l'année 2014. Et d'ailleurs, après, il y a eu, on va dire, vers la fin 2014, j'arrivais très proche des 10 000 abonnés. C'était un petit peu, est-ce que je vais les avoir avant la fin 2014, est-ce que je vais les avoir d'ici le 31, 23h59. Ça n'a pas été le cas, mais du coup j'ai commencé l'année avec ça. C'est là où j'ai atteint les 10 000 abonnés. Je sais pas vers quelle heure parce que quand je l'ai vu, quelqu'un me le dire sur Twitter, il était 21h ou quelque chose, enfin 20h, 20h30 je sais plus, mais du coup je sais pas si c'était à ce moment là ou pas. Et du coup pour ça je veux vraiment 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 vous remercier parce que voilà, c'est juste un nombre finalement, voilà, c'est pas 1 million d'abonnés, c'est pas 6 millions, c'est pas 7 millions, enfin bref. Mais pour moi c'est juste énormissime, me dire qu'il y a 10 000 personnes qui me regardent, pour moi c'est genre... ah quand même, hein, genre... genre, pourquoi mais non, vraiment c'est incroyablissime. Et voilà, et même si j'attendais avec impatience de voir si c'était possible, parce que vers la fin du mois de décembre j'étais genre à 9 900, ce genre de choses,
et ben même là j'ai du mal à réaliser, et quand quelqu'un m'a dit ouais tu te rends compte il y a 10 000 personnes qui regardent tes vidéos, je me dis non je réalise pas du tout parce que voilà c'est là où j'habite il y a genre 1700 habitants donc en gros on pourrait remplir genre je sais pas combien de fois de ma ville. Du coup ouais c'est un peu étrange comme concept à réaliser, mais c'est juste génial, et puis c'est aussi vachement bien parce que du coup ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui s'intéressent à Booktube, voire même plus, parce que il y en a plus encore sur d'autres chaînes, et du coup ça c'est vraiment top, parce que voilà, vive la lecture. Donc du coup voilà, c'est quelque chose pour lequel je voulais vraiment vous remercier, parce que j'en suis extrêmement honorée, et j'en suis extrêmement heureuse, et j'espère sincèrement que voilà, vous avez passé une bonne année 2014 vous-même tout seul, mais aussi à mes côtés, donc avec les vidéos et compagnie. Donc voilà, j'espère que vous les avez appréciées, j'espère que vous apprécierez également les vidéos en 2015. Je vous prie de m'excuser si le cadre a changé, j'ai eu plus de batterie, enfin pas plus de batterie, mais j'ai eu plus d'espace sur ma carte, donc voilà, c'est une preuve que j'ai beaucoup trop parlé. Mais c'est pas grave, en plus j'ai oublié plein de choses à vous dire, parce que voilà, je vous avais dit, hein, moi je m'éparpille totalement, et du coup je sais même plus où j'étais, je crois que je vous étais en train de vous remercier pour les 10 000 abonnés, mais voilà, de toute façon je pense que je pourrais pas l'exprimer plus qu'avec un 10 000 merci. Voilà, c'est incroyable, et je vous remercie, et j'espère vraiment qu'on passera une superbe année 2015 ensemble. Et d'ailleurs par rapport à ces 10 000 abonnés, il y a quand même quelqu'un que j'aimerais remercier du fond du cœur, parce que je pense que sans elle, malgré tout vous seriez peut-être pas aussi nombreux, ça aurait été quand même génial. Enfin voilà, je pense que encore une fois c'est pas forcément le nombre qui compte, mais voilà, il y a vraiment quelqu'un qui a un petit peu poussé la chaîne, et j'aimerais vraiment remercier Marine de la chaîne Blondie Safari, parce que voilà, c'est ce qu'elle a fait pour la chaîne, je pense que c'est quand même grandiomissime. Donc voilà, c'était incroyable, et en plus ça m'a permis vraiment de la découvrir, et moi-même j'adore sa chaîne, et j'adore son humour, j'adore sa personnalité, et voilà, comme quoi il y a vraiment des rencontres qui se forment sur cette plateforme qui sont juste incroyables. Enfin moi je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve ça juste topissime. Enfin voilà, j'ai fait plein de découvertes cette année, de booktubeurs, de youtubeurs même, et enfin voilà, je les adore tous. Je suis très heureuse d'être tombée sur leur chaîne, tombée sur elle ou eux. J'ai oublié de parler dans cette vidéo, et qui pourtant m'a énormément marqué, ça a été le Booktube en fait. C'était un genre de petit meet-up que j'avais organisé en fait pour des lecteurs dans Paris qui voulaient parler lecture ou des trucs comme ça, et enfin c'était génial. On était entre 15 et 20, 15 ou 17 à un moment donné, je sais plus exactement, et c'était genre trop bien. On s'est retrouvés au Paradis du Fruit à Saint-Michel, parce qu'on s'était donné rendez-vous à la base au parc des Tuileries, et il pleuvait à verre, c'était trop bien. Et donc du coup on est parti sur Saint-Michel, et on était au Paradis du Fruit, après on allait à Gibert, et franchement c'était juste trop bien, vraiment un super moment de lecture, et ouais, j'en garde de très bons souvenirs. C'était vraiment top, donc je vous remercie tous ceux qui ont pu venir, tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Il y avait même Virginie, donc de la chaîne MM27, qui est venue, alors qu'elle est de Marseille, donc voilà, c'était vraiment top. On a passé des super moments. Il y a eu également des rencontres que j'ai fait de youtubeurs en fait. Voilà, à un moment donné, Sandrea a fait un meet-up, pareil, je crois, aux Tuileries. Si je me trompe pas, ou alors non, au Luxembourg, bref, on s'en fiche, c'est pas important. Et du coup, voilà, je savais déjà que j'allais y aller, tout simplement parce que je m'étais dit, voilà, j'ai pas forcément envie de regretter les choses cette année. Au final, j'ai pas vu Sandrea parce qu'il y avait un monde pas possible, et que moi, il y a pas moyen que voilà, je fasse le forcing au milieu des foules, parce que je les supporte pas, les foules, tout simplement. Donc ça c'était pas possible, mais je l'ai quand même vu de loin, j'ai vu sa maman, c'était très sympa, et j'ai pu d'ailleurs prendre une petite carte que j'avais prévu de prendre pour Noémie, pour son anniversaire, parce que je sais qu'elle adore Sandrea, et du coup elle a pas pu l'avoir, et ça c'est un peu dommage. Mais à cette occasion j'ai aussi rencontré l'Odeuse Make-up, donc Laura, et voilà, c'était assez top, parce que Laura c'est une des seules vraiment youtubeuses beauté que je suis, mais avec comment dire, voilà, je lis tous les posts de son blog, je regarde toutes ses vidéos, et voilà, donc c'était quand même super. Voilà, j'étais très heureuse de la rencontrer. Et pareil, ensuite j'ai rencontré Rachel, donc Rachel Martineau, qui est venue de New York à un moment donné, je crois en fin d'année, pour
les vitrines du printemps et elle avait fait un petit meet-up et voilà, je suis pas restée très longtemps parce que j'avais des choses à faire, mais ça m'a fait très plaisir de la rencontrer. Elle est très jolie, elle est très gentille. Il y avait son petit ami Alex qui faisait les photos et voilà, c'était très sympathique également. Voilà, encore une fois, je suis restée genre 20 minutes, une demi-heure. Mais voilà, c'était quand même un grand plaisir et ça m'a fait voilà, plaisir de sortir un peu de mon cocon et d'aller un petit peu rencontrer des gens, même si c'est pas pour très longtemps. Et voilà, j'adore YouTube, c'est une de mes passions aussi. Donc du coup, rencontrer d'autres youtubeurs, c'est toujours très sympathique. Et un petit peu la dernière chose que j'aimerais aborder, même si j'aurais dû l'aborder bien avant, et c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer d'ailleurs avec la vidéo que j'avais tournée avec Gary. Une chose pour laquelle je suis vraiment très fière en 2014 également, c'est en fait la vidéo lecture en VO que j'avais faite et le travail que j'avais un petit peu essayé de mettre en place pour que vous ayez une réduction en fait de 10%. Voilà, ça avait été juste une vidéo super à imaginer, à filmer, à faire, enfin voilà, ça m'a fait énormément plaisir également le retour que j'ai eu sur cette vidéo, ça m'a fait énormément plaisir le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils s'étaient mis à la VO, la VO anglais en tout cas, après cette vidéo et ouais, c'était juste incroyable le nombre de personnes qui ont pris cette vidéo comme la dernière chose qu'il leur fallait en fait pour sauter le pas. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier de vous être laissé tenter. Et encore une fois, ce que je dis à beaucoup de gens qui sont pas sûrs, c'est que au pire, voilà, si tu prends un livre qui est pas forcément très cher, un peu facile, je sais pas, à 6-7 euros sur Book Depository ou sur Amazon, peu importe. Voilà, 6-7 euros, bon certes c'est 6-7 euros, mais voilà, si au final c'est pas quelque chose qui te plaît, si c'est pas quelque chose que tu réussis à faire, bon, au final t'auras tenté, t'auras rien à regretter, et 6-7 euros finalement, qu'est-ce que c'est sur toute une vie? Et peut-être que ça peut complètement te changer, et peut-être que finalement non, tu préfères rester au français seulement ou aller dans une autre langue. Mais voilà, je voulais juste vous dire merci d'avoir été aussi réceptionniste, je sais même pas comment on parle, mais c'est pas grave, par rapport à ça. Et d'ailleurs je voulais également vous remercier en fait tout simplement pour tous ceux qui utilisent mon lien Book Depository pour acheter des livres, parce qu'effectivement il y a eu cet événement là en particulier, mais à l'année il y a des gens aussi qui continuent à acheter des livres via ça. Et je voulais vraiment vous remercier parce que vous m'aidez vraiment sans le savoir. Et voilà, c'est très gentil de votre part et je suis très contente que vous l'utilisiez, merci beaucoup. Et voilà, donc du coup ça a été une année 2014, comme vous pouvez le voir, très très riche. Je pense que j'oublie encore plein de choses. Voilà, clairement, je pense que je pourrais pas revenir sur toutes les choses qui m'ont fait vivre une superbe année, mais ça c'est des choses qui m'ont marqué. Mais voilà, je suis sûre que j'en oublie malheureusement parce que j'ai une mémoire un petit peu de poisson rouge, comme vous pouvez le savoir. Et du coup, qu'est-ce que j'attends en 2015? Et écoutez, étant donné que bon, au 1er janvier du coup j'ai eu ces 10 000 abonnés, et du coup c'était un petit peu on va dire un goal, un but, quelque chose que j'aurais aimé qui arrive entre 2014 et 2015. Donc déjà ça, je peux le rayer de ma liste, et ça c'est génial quoi. En 2015, voilà, pour les résolutions, on va dire que ce serait d'être en meilleure santé, j'aimerais bien, c'est une des choses que je pense tout le monde a envie, peut-être ou pas, mais moi c'est quelque chose que j'aimerais bien. Et aussi faire beaucoup plus attention parce que cette année je me suis complètement laissée aller et ce n'est pas bien du tout. Voilà, pour être en bonne santé ça passe aussi par là, donc voilà, j'espère que j'aurai la motivation suffisante et que je serai assez intelligente pour arrêter de faire n'importe quoi de ce côté-là. Et voilà, en 2015, je sais vraiment pas, à part ça, ce que j'attendrai ou les résolutions que j'aurais envie de faire. J'ai envie que ce soit une bonne année, je pense comme tout le monde. En 2015, j'aimerais bien terminer mon livre, mais ça, je crois que je vous l'avais dit au fil de la vidéo. Et du coup, je vous ai sûrement parlé d'autres choses d'ailleurs pendant la vidéo, et maintenant je les ai oubliées, encore une fois, Dory. Mais ouais, voilà, je vais, à part ça, vraiment les choses que j'ai entamées en 2014, que je n'ai pas terminées et que j'aimerais finir, des nouvelles choses, voilà, je sais pas forcément, et on verra bien. J'espère surtout en 2015 être toujours à vos côtés, à filmer de très bonnes vidéos, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas.
Donc voilà, on verra bien, je vous dirai en 2016 qu'est-ce qui s'est passé en 2015 de trop bien. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de 2015. N'hésitez pas à me dire également s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir particulièrement en 2015 sur cette chaîne. Et en attendant, je vous remercie vraiment d'être restés à mes côtés et d'être toujours plus nombreux depuis ce début d'année 2014. Et voilà, je vous souhaite le meilleur, la santé, la richesse, le bonheur, tout ce que vous voulez pour cette nouvelle année. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!